Je sais qu'il est difficile d'être lu aujourd'hui, c'est pourquoi je suis encore plus heureux d'être prix Jeune Audiberti cette année. L'écriture, ça m'a toujours permis de m'évader, de pouvoir trouver les mots sur ce qui ne m'était pas permis à l'oral. Et donc je suis très honorée et très touchée de recevoir ce prix ce soir. Est-ce que tu crois que tu vas écrire toute ta vie ? Oui, parce que c'est quelque chose qui non seulement me fait du bien, me permet de m'évader et quand je reste longtemps sans écrire, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui manque. C'est une addiction. Ouais, c'est une sorte d'addiction. Une bonne addiction, heureusement, mais... Oui, exactement. Comment t'as eu le déclic d'écrire pour la première fois ? De te dire, j'écris quelque chose. En fait, quand j'étais jeune, j'aimais bien écrire du coup des nouvelles au collège. Ouais, je crois que j'ai commencé à écrire des nouvelles au collège. Et je crois que c'est vraiment... En fait, au lycée, je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'écrire quelque chose de long, vraiment. Et j'avais une idée en tête qui me trottait. Et donc, je suis allé un peu à brûle-pourpoint. J'avais pas de plan. J'avais pas de... Vraiment, j'y suis allé comme ça, mais du coup, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire les premières lignes, alors j'écrivais au stylo au début, et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire à l'ordinateur, mais ça, comment dire, c'était lisse, ça allait tout seul, quoi. Ouais, je comprends tout. Tu vois, tu contrôles plus, quoi. Tu contrôles plus, c'est comme si t'étais... Enfin, voilà. Voilà, en gros. Du coup, l'idée de Jenny, c'est Jean-François qui l'a eu, il aurait fallu faire tout le sujet comme ça. On les fait continuer, on fait reprendre les questions. S'ils ont envie de continuer à se poser des questions pour se découvrir un peu plus, entre 16 ans et 23 ans, tiens, vas-y. Ouais. 16 ans et 23. Est-ce que tu penses pouvoir vivre de ton écriture ? Est-ce que il y a quelque chose peut-être un métier qui t'intéresse, que tu ferais à côté ? J'ai jamais eu enfin, bien sûr que j'ai envie d'être écrivaine, c'est mon rêve depuis que je suis petite, comme toi je pense. Vivre de l'écriture, ce serait un peu utopique, c'est le problème. C'est-à-dire on sait que c'est pas facile, que ça arrive à très peu de personnes et que même vivre de l'écriture, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, même si on a du talent, même si on a des bonnes idées. Et dans l'idéal, oui, bien sûr que j'aimerais vivre de l'écriture, mais c'est pas le plan sur lequel je base ma vie et je pense que je vais basculer vers l'édition ou quelque chose qui s'y rapproche. Ok. Comment t'as eu l'idée de ton premier roman ? Parce que du coup t'as écrit un roman, c'est ça ? J'en ai écrit plusieurs. Plusieurs même ? Ouais. J'ai 23 ans. Oui, je suis un vieux maintenant. Comment j'ai eu l'idée c'est une excellente question. Je vais te dire. En fait, quand j'avais du coup à peu près 17 ans, 18 ans, j'étais un fan absolu des films un petit peu de gang, tu vois, les trucs très américains, tu vois, les films Casino de Scorsese, etc. J'adorais ça. Et du coup, j'ai voulu écrire ma propre histoire de gang qui se serait passée sur 2 périodes différentes, mais du coup avec un thème très familial, tu vois. Et donc je me suis lancé, comme ça. Ça s'appelait White Foxes parce que le gang s'appelait White Foxes. Et en fait, pour faire le synopsis rapide, c'est que dans les années 50, un jeune homme un peu paumé crée son propre gang. Il se dit allez, on est meilleurs amis, on va créer un truc et tout. Et puis en 1970, ce même jeune homme qui est donc a vieilli et qui est père de famille maintenant, il n'a pas une vie super, et en fait, il est accusé de meurtre, d'un meurtre qu'il aurait commis 20 ans plus tôt, du coup, dans les années 50. Et voilà, et en fait, moi je vais me plonger dans ces 2 périodes aux États-Unis. Alors depuis, j'ai bien changé parce que je m'intéresse plus à la France et qu'aux États-Unis, mais c'était ma période film, et du coup, voilà comment je me suis lancé dans ce premier roman. Les années font le vide, droite, linéaire, noire. Les foules se pressent, s'effritent, s'éloignent. Où ? Partout sur les bords de Seine, entre 2 immeubles sans lumière et pleins d'échos. Partout sur les quais quotidiens de l'instant indécis.
Partout dans l'agitation urbaine des bureaux, sous les mains cheminées d'usines. Enseveli sous l'Etna, le funambule perd son équilibre, le temps son horizon. Les trajectoires se croisent, s'entremêlent, bientôt quand? Le temps d'un regard, loin de cette pièce, de cette infinie pièce, pièce à vivre, à mourir, mélancolie, murmure, danse inlassable, écheveau chaotique, une tique qui pique, vole, achève et rideau. Elle riait d'entendre la voix bonne amie qui à l'oreille lui sifflait des friandises. Mais tantôt se flétrissait le printemps de ses songes, et les elfes tapissaient alors sa couche de brindilles sur le bas-côté. La pluie lui saupoudrait les joues de sel, et elle sentait muer sa langue qu'une bourrasque froide lui fichait au palais. Seulement les fées se soustrayaient à sa poigne, et s'égayaient fuyardes et mal avisées, devinaient à peine les caprices du feu, rangeant l'émeraude des prairies, et les contrées fantasmagoriques qu'elle s'était efforcée de si bien bâtir. Et comme, cherchant sa culpabilité en réponse aux rêves croulants qu'elle trouvait encore vierges, elle se retournait alors, et se heurtait, horreur, à la sévérité d'un visage durement buriné.